parole à Madame Rosemary DiCarlo. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de rendre compte au Conseil des faits récents survenus en Libye. Il y a 2 jours, la Libye a commémoré le 14e anniversaire de la révolution du 17 février. Néanmoins, le rêve d'une Libye prospère, démocratique, reste non réalisé. Les divisions bien ancrées, la mauvaise gestion économique, les violations constantes des droits humains et les intérêts internes et externes qui se concurrencent continuent de mettre à mal l'unité et la stabilité de la Libye. Il est urgent et nécessaire d'engranger des progrès en Libye. La MANUL, ayant reçu le mandat du Conseil de sécurité, prend des mesures pour relancer le processus politique libyen, axé sur les principes d'inclusivité et de prise en charge nationale. Je voudrais vous rendre maintenant compte des principaux efforts déployés. Le 4 février, un comité consultatif a été créé par la MANUL. Il a pour tâche de formuler des recommandations afin de régler les questions polémiques de la loi électorale ayant empêché la tenue d'élections nationales. Il ne s'agit pas d'un organe chargé de prendre des décisions. Néanmoins, ces propositions vont appuyer les efforts pour lever les obstacles à la tenue d'élections nationales en Libye. Le comité est composé de 20 personnalités libyennes, parmi lesquelles des experts en droit et en droit constitutionnel. 35% sont des expertes. Le 9 et le 10 février, la MANUL s'est réunie. La MANUL a convoqué à Tripoli la réunion inaugurale de ce comité consultatif. Nombre de parties prenantes libyennes, y compris des partis politiques, des mouvements sociaux et des groupes de femmes et de jeunes, se sont publiquement félicités de la création de ce comité, qui donne l'occasion de faire avancer le processus politique. Hier, le comité s'est à nouveau réuni pour 3 jours afin d'examiner en détail les questions polémiques et de commencer à se pencher sur les solutions pour surmonter ces obstacles. En parallèle, la MANUL prend également des mesures pour lancer un dialogue structuré entre les Libyens afin de voir comment remédier aux causes de longue date du conflit et afin d'élaborer un plan inclusif complet pour l'avenir du pays. Reconnaissant l'importance d'une économie solide, résiliente et équitable pour la stabilité de la Libye, la MANUL facilite les consultations entre les experts économiques indépendants libyens afin de définir les priorités, les obstacles et les solutions pour parvenir à une gouvernance économique solide. À cet égard, une réunion a été organisée le 10 et 11 février à Tunis. Monsieur le Président, les dissensions et la concurrence quant au contrôle des institutions de l'État continuent à dominer le paysage économique et politique libyen. Nonobstant le dialogue entre la MINUL et toutes les parties prenantes, aucun progrès n'a été réalisé sur la question d'un budget unifié ou un cadre de dépenses convenu. Il est crucial de se pencher sur la question de l'appui aux efforts de la Banque centrale de la Libye afin de stabiliser la situation financière du pays et afin de garantir des dépenses transparentes et équitables, dépenses publiques. Récemment, un désaccord sur la nomination des responsables du bureau d'audit de la Libye s'est envenimé, menaçant l'intégrité de l'organe. Les Nations Unies enjoignent toutes les parties à respecter l'indépendance du bureau et à éviter de s'ingérer dans les affaires des organes de contrôle de la Libye, en évitant par là même toute politisation. Monsieur le Président, après 6 mois de problèmes juridiques et de décisions judiciaires contradictoires, le différend sur la position du président du Haut Conseil d'État n'est toujours pas réglé. Bien que certains de ses membres aient essayé de transcender les dissensions actuelles, le Haut Conseil d'État reste extrêmement divisé et n'est pas à même de jouer son rôle institutionnel. La politisation et les dissensions politiques entravent aussi les progrès en matière de réconciliation nationale. Malgré un accord facilité en décembre par la MANUL entre
le Conseil présidentiel, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État sur un projet de loi sur la réconciliation nationale, des amendements ultérieurs au projet de loi par les parlementaires ont suscité des préoccupations quant à l'indépendance d'une future commission nationale sur la réconciliation. Au début du mois, grâce à un processus mené par l'Union africaine, une charte de réconciliation a été acceptée à Zintan et adoptée le 14 février à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine. Certains parties prenantes libyennes ont appuyé la charte, mais d'autres ne l'ont pas fait. La Manul continue de discuter avec toutes les parties pertinentes pour les enjoindre à s'associer à un processus de réconciliation nationale inclusive fondé sur des droits et sans ingérence politique. Monsieur le Président, suite à la tenue réussie d'élections locales dans 56 municipalités en novembre 2024, la Haute Commission nationale électorale a commencé à préparer la prochaine série d'élections municipales. 63 élections municipales. La nomination des candidats, ou la phase préliminaire de nomination des candidats s'est terminée. Plus de 4 900 candidats ont pu ainsi être présentés, parmi lesquels 1345 femmes. Ensuite, commencera la phase d'inscription des électeurs sur les listes. Le financement apporté par le gouvernement est crucial pour que la Commission puisse lancer la prochaine phase des élections municipales. Sur le plan de la sécurité, les activités des acteurs armés non étatiques ou quasi-étatiques continuent à menacer la stabilité fragile de la Libye. Le 12 février, le ministre d'État aux Affaires du cabinet, M. Adel Jouma, a été blessé dans une attaque armée contre sa voiture à Tripoli. Nous demandons une enquête approfondie et transparente pour que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Dans le sud, l'armée nationale libyenne a pris le contrôle de la base militaire d'Obari, autrefois aux mains d'un responsable militaire affilié au gouvernement d'unité nationale. L'accord de cessez-le-feu de 2020 n'a été que partiellement mis en œuvre. Des efforts renouvelés par les autorités libyennes pour mettre en œuvre les dispositions restantes de l'accord sont cruciales pour améliorer la sécurité à l'heure actuelle fragile, et pour réunir les conditions de la réunification et de la réforme des institutions de sécurité. Fait positif à signaler, la Manul a, en décembre, facilité la création d'une équipe technique conjointe de responsables de police et d'officiers militaires du gouvernement d'unité nationale et de l'armée nationale libyenne. L'objectif est d'améliorer la coordination et le partage d'informations sur les questions de sécurité des frontières, de lutte antiterroriste et de migration irrégulière. Monsieur le Président, la tendance constante d'arrestations arbitraires et de disparitions forcées dans l'ensemble de la Libye nous préoccupe au premier chef. Nous lançons un appel aux autorités libyennes afin qu'elles prennent des mesures urgentes pour cesser ces pratiques et pour respecter les droits des détenus à une procédure régulière, y compris le droit à un procès équitable et à l'accès à un avocat. La Manul continue de discuter avec les autorités pour renforcer les garanties juridiques, la reddition de comptes et l'espace civique. Le nombre croissant de morts en détention nous préoccupe. 15 cas ont été enregistrés depuis mars 2024. La Manul a récemment pu accéder au centre de détention de Mitiga, de Benghazi et d'Al-Baïda, ce qui est un geste positif de la part des autorités concernées, mais il est nécessaire d'avoir un accès nettement plus vaste et de procéder à des réformes systémiques pour aider la justice libyenne et le système correctionnel à respecter les normes en matière de droits humains, les normes internationales. Les migrants et les demandeurs d'asile, y compris les enfants, continuent d'être victimes de graves violations des droits humains dans l'ensemble de la Libye, y compris la torture et des traitements cruels et inhumains. La découverte tragique et alarmante de charniers suite aux raids effectués contre des sites de traite d'êtres humains montre bien les graves dangers auxquels sont confrontés les migrants en
Libye. Le 7 février, un charnier a été découvert dans une ferme à Jikara, dans le nord-est de la Libye, et un jour plus tard, un autre charnier a été découvert à Al-Koufra, dans le sud-est. À ce jour, 93 corps sans vie ont été exhumés à Jikara et dans le district d'Al-Koufra. Une enquête approfondie, indépendante et cruciale pour traduire en justice les auteurs de ces actes. Ceci nous rappelle une nouvelle fois l'urgente nécessité de protéger les migrants et de lutter contre la traite d'êtres humains. En décembre, une mission entre l'équipe de pays des Nations Unies et la MANUL à Al-Koufra a permis de discuter avec les autorités locales, les partenaires, les réfugiés, les communautés d'accueil pour renforcer l'aide humanitaire aux réfugiés soudanais. Le chapitre libyen 2025 du plan de réponse régionale pour les réfugiés soudanais concerne 446 000 individus et requiert 106 millions de dollars, soit le double en 2024, alors que les réfugiés continuent d'arriver en Libye. Je prie instamment les donateurs de continuer d'appuyer le pays pour répondre aux besoins croissants des réfugiés soudanais en Libye et dans la région. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la stabilité est fragile en Libye. On présente des risques de plus en plus marqués. Les dirigeants du pays et les acteurs dans le domaine de la sécurité ne mettent pas les intérêts nationaux avant la concurrence pour des gains politiques et personnels. Je prie instamment les membres du Conseil à appuyer la nouvelle représentante spéciale, Madame Tate, qui va maintenant assumer ses fonctions à Tripoli à partir de demain. Je voudrais également remercier le vice-représentant spécial, M. Khoury, qui, en tant que fonctionnaire responsable de la mission, a